Je ne peux pas entrer ici dans les détails d'autres avantages prévus, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Avec ceci, nous attendons voir l'émergence des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, ainsi que la création d'emplois. Honorables députés et sénateurs, l'objectif de l'autosuffisance alimentaire ne peut se réaliser qu'à travers une profonde réforme du secteur agricole. C'est ici le lieu de vous inviter à revisiter cet important outil législatif pour le rendre plus attrayant en tenant compte du contexte général de la région. Il est incompréhensible d'hectares de terres irrigables et que nous importions plus de 85% de produits pour la consommation de nos populations. Et d'avoir des millions de familles et d'enfants malnutris. C'est un spectacle désolant auquel nous devons absolument mettre fin. Je salue la signature intervenue récemment à Kinshasa entre le fonds d'investissement suisse Vital Capital et le ministère de l'Agriculture pour le développement de 5 zones agro-industrielles. Ce fonds a déjà mobilisé 150 millions de dollars avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement pour la construction des routes de desserte agricole ainsi que des infrastructures énergétiques. Nous avons les terres qui peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial et nourrir 2 milliards de personnes. Nous avons une pluviométrie avantageuse. Le majestueux fleuve Congo, long de 4700 km, qui coupe le pays en 2 comme un grand boulevard. Nous avons les lacs, lesquels le lac Tanganyika, le plus poissonneux du monde. Nous avons de grandes rivières, des ruisseaux et des cours d'eau. Et d'après une étude réalisée par le PNUD, 76 000 villages peuvent se suffire en hydroélectricité. Nous avons la création de ministères dédiés à la jeunesse et à la formation professionnelle arts et métiers ont justement pour vocation de venir en appui au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche et élevage en organisant les jeunes en corps de métier ou brigades de production et en fournissant une main-d'œuvre qualifiée pour la diversification de notre économie. Honorables députés et sénateurs, en ce qui concerne les mines, j'aimerais rappeler à la représentation nationale que nous avons, depuis l'année dernière, un réseau de miniers dont l'objectif principal est d'assurer que des Congolais soient les premiers bénéficiaires de leurs ressources. J'entends pérenniser cette loi minière. Avec le gouvernement, nous allons nous assurer que les craintes des entreprises minières exprimées après la publication de ce code soient prises en compte pour que, de manière claire, nous tous, nous nous engagions sur une même voie. Notre priorité dans ce secteur, c'est non seulement d'extraire et d'exporter les minerais, mais c'est aussi de leur donner une plus-value avant leur exportation à travers la transformation locale. Ceci exige l'installation d'entités de traitement et d'énergie. L'État congolais
fera sa part. Les investisseurs nationaux et étrangers feront la leur pour que nous fassions du concept gagnant-gagnant une réalité. Honorables députés et sénateurs, combien d'entre nous peuvent dire avec certitude la valeur du potentiel